Alors moi je m'appelle Lilia et je suis malvoyante, ok? J'ai 1,1 d'acuité visuelle à chaque œil. Voyez ma main? Ma pas moi. Du coup ma vie c'est un petit peu un blind test. Tu sais, je frôle la mort quasiment à chaque fois que je traverse la route. Généralement je sais qu'elle est pas loin quand j'entends "Casse-toi du milieu, connasse!" Très accueillant les cyclistes belges. Je vois des trucs que vous voyez pas, mais en même temps je vois pas ce qu'il faut voir. Pour vous donner un petit exemple, il y a pas très longtemps je rentrais chez moi et il faisait jour ou nuit, je sais pas parce que je vois pas. Et en fait, au loin, j'aperçois un individu dangereux, mais je continue parce que je suis une femme courageuse. Il y a des gens courageux dans la salle? Bah, apprenez à faire demi-tour. Parce que moi, j'ai pas fait. Et en fait, plus j'avance, mieux je vois la personne. Et c'est là que je me rends compte qu'en moins de 5 minutes, courageuse ou pas, je me fais défoncer. Du coup, pour me rassurer, je me suis mise à penser à la théorie de l'instinct de survie. Je sais pas si vous connaissez. C'est une théorie qui dit que quand t'es en danger de mort, ton mental et ton physique deviennent de plus en plus forts. Et tu peux faire des trucs de fou. Quand tu mesures 1,20 m et que tu vois rien, tu fais rien. Et du coup, ce qui était censé me rassurer me fait paniquer encore plus, mais je continue. Et là, je me rapproche et c'était un buisson. Et j'assume mon handicap, je vous jure. Je l'assume peut-être un peu trop, parce que des fois, je fais des trucs que seuls les gens qui voient peuvent faire. Par exemple, l'année dernière, je suis allée au ski. Je suis pas restée longtemps. Parce que j'ai percuté une petite fille de 4 ans sur la piste. Mais en même temps, elle était au milieu, cette connasse. Ah, je l'ai achevée. Première fois que je rate pas ma cible, je vous jure. Mais je vous rassure, j'ai pas que ça comme problème. Non, pas du tout. Je suis d'origine maghrébine, à la peau délavée, ok? Parce que les médecins disent que je suis albinos. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est un albinos, c'est un truc blanc, avec des yeux rouges. Un petit peu comme les lapins, vous pouvez creuser à l'animalerie. L'albinos le plus coté en ce moment se trouve dans le dressing de Nabila. 70 000 € le sac Hermès en peau de croco albi. Et l'albinos, il est majoritairement originaire d'Afrique, d'accord? Sauf que le bébé albi, quand il naît, il n'a pas la même vie que le sac de Nabila ou moi. Tu sais, lui, il est chassé, tué, démembré et revendu en pièces détachées. Un petit peu comme une Clio, finalement. Alors, j'ai pas trop compris le débat. Le seul truc que je sais, c'est que c'est une histoire de sorcellerie et qu'apparemment, on porterait bonheur, ok? Un albinos, ça se vend jusqu'à 100 000 €. Et moi, quand j'ai su ça, mon ego, il a fait... Si demain j'ai un problème d'argent, je me fous sur eBay. Et l'affaire est classée, tu sais. Moi, je mène une vie de rêve, ok? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans la salle? Ouais. Moi aussi. Je suis payée pour être handicapée. Payée par les allocations françaises. Alors, je ne vous donnerai pas la somme exacte parce que j'ai pas envie de me faire agresser à la sortie. Mais en vrai, on se met bien. Hein. Dernier petit achat, une Apple Watch. Parce qu'à la base, je portais une Rolex, mais je voyais pas les aiguilles. Ok. Et tu sais, quand je me présente comme ça, les gens me posent énormément de questions. Et il y a une question qui revient hyper souvent. Ils veulent savoir si, en tant que semi-aveugle, je sais à quoi je ressemble quand je me regarde dans le miroir. Ça, c'est une question très intéressante. Parce que moi, quand je me regarde dans le miroir en tant qu'handicapée, je sais pertinemment que je suis une frappe, tu vois. Et d'ailleurs, même quand je marche dans la rue, je me demande si c'est pas vous, Jean Nomo, qui n'avez pas un problème de vue pour rater un truc comme ça, tu sais. Je vous rassure, parfois, on me pose des questions intelligentes. Un jour, un monsieur est venu me voir et m'a dit: "Est-ce que vous, les albinos, vous faites caca blanc?" Je lui ai répondu: "Oui, je chie du nougat." Mais tu sais, j'ai pas le souvenir qu'on m'ait annoncé que j'étais différente. Je suis née comme ça. Mais j'ai pas le souvenir que les médecins soient venus me voir en me disant "Assieds-toi, Lilia, faut que je te parle. Tu vas passer ta vie dans le noir." Je l'ai appris seule, je pense, après 17 ou 18 murs. Et tu sais, il paraît que ma mère, quand elle a accouché, elle a fait ce qu'on appelle un rejet. D'accord? Ma maman est d'origine maghrébine. Un maghrébin, pour les gens qui savent pas ce que c'est un truc marron avec des yeux noirs. Et tu sais, quand les infirmières, elles lui ont dit: "Le truc blanc là-bas, c'est votre bébé", elle a dit: "Moi, j'ai rien à voir dans l'histoire." Tu sais, moi, je pense que rejet, c'est un gentil mot pour dire que cette grosse raciste, elle voulait juste pas d'un bébé blanc. Ben, karma. Mon père a pas fait de rejet, lui, il a fait une enquête. Avant de vous quitter, je voudrais vous parler d'un sujet d'actualité. Moi, j'ai eu le Covid, d'accord? Mais je l'ai pas eu en même temps que vous. Je l'ai eu en avant-première, au mois de février. Et c'est quand je l'ai eu, on n'avait pas la liste exacte des symptômes. Et c'est moi, à la base, je vois pas. Du coup, là, je ne goûtais plus et je ne sentais plus. Les gars, il me restait 2 sens. J'ai mangé et j'ai bu pendant 8 semaines à l'aveugle. Okay. Tu sais, moi, quand je mettais mes écouteurs, je marchais dans la rue, je me disais: "Putain, si je me fais écraser, au moins il y aura de la sensation, tu vois."